direct sur Radio Aboubou FM 88.9, la radio de la solidarité. Les grands secrets pour devenir riche, tel est le thème de ce jour. Réalisation technique et sonore, Ange Basile Kwasi. Invité, guide Ira, le sorcier blanc, voyant, médium occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves et également de la consultation à distance. Pourquoi le choix de ce thème? Il nous en parlera en long et en large. L'argent, le nerf de la guerre nous interpelle tous. Le décor est donc fixé, face cachée s'installe chez vous. Présentation, Marie, Roger, bienvenue à tous. Comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture qui dira. بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères et sœurs. Wa alaykoum assalam. Guidira, comment ça va? Oui, il fait grâce, toujours. Toujours. Oui. Vous êtes toujours en pleine forme. Oui, toujours en forme. Mais quel est votre secret, Guidira, pour être toujours en forme? Bon, moi, mon secret, c'est Dieu. Voilà. Ah bon? C'est Dieu qui est mon secret. Voilà, je ne peux pas dire autre chose parce que quand Dieu te bénit, il faut être reconnaissant envers lui et aussi pour l'adorer et le glorifier. Voilà, donc c'est Dieu qui est mon plus grand secret. Ouais, voilà, si vous voyez Guidira ici, c'est Dieu qui a fait Guidira. Voilà. Et c'est Dieu qui m'a source d'inspiration. Oui, c'est Dieu qui est mon source d'inspiration. Ok. Voilà. Donc, ouais. Quand on préparait cette émission, vous m'avez envoyé plusieurs thèmes. Oui. C'est vrai que j'ai trahi le secret, Guidira. Oui. Aujourd'hui, vous m'avez envoyé plusieurs thèmes. Plusieurs. Mais il y a un thème qui a retenu mon attention. Oui. Bon. Les grands secrets pour devenir riche. Donc, Guidira, qu'est-ce qui vous a inspiré pour nous en passer? Vous nous avez envoyé 7 thèmes. Oui. Bon, on a fait le choix. Bon, on a fait le choix de ce thème. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Oui, c'est pour parler un peu à tous nos frères et sœurs, hein, pour leur dire, voilà, tout ce qui a pu se passer ici aujourd'hui, dans ce monde, le commencement, et aujourd'hui, ça continue. Voilà, donc le grand secret, voilà, pour devenir riche. Aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ça. Voilà, donc c'est le nerf de la guerre. Donc tout le monde a la recherche aujourd'hui de l'argent. Voilà, les gens rentrent partout, dans n'importe quel endroit, pour pouvoir avoir la richesse à sa disposition. Voilà, donc d'autres aussi empruntent les mauvaises voies, d'autres aussi empruntent les bonnes voies. Donc on veut devenir riche à tout prix. C'est donc raison pour laquelle nous avons choisi voilà, ce thème-là, pour en parler un peu à nos frères et sœurs, pour aussi les enseigner voilà, la spiritualité et les éclairer aussi d'abord. Nous enseigner, nous éclairer également, tel est l'objectif bien sûr du grand Guidira. On nous appelle également le sorcier blanc. Oui. Bon,
vous nous avez plusieurs fois expliqué ça, mais bon, aujourd'hui vous pouvez encore vous expliquer parce que là, nous sommes tous en blanc, hein, moi aussi aujourd'hui. Vous êtes en blanc. Je suis en blanc, on dira. Mais vous, particulièrement, vous êtes tout le temps en blanc. Oui, moi, vraiment, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été en blanc. Voilà, et c'est Dieu qui m'a montré sur cette voie. Voilà, je n'aime pas autre couleur si ce n'est pas la couleur blanche. Vous voyez, partout, dans n'importe quel endroit, bien sûr, je suis toujours en blanc. Et la couleur blanche, c'est la paix. La paix et aussi, comment on appelle la paix seulement qui dira. La paix, la joie, le bonheur, tout se retrouve en blanc. Vous voyez, voilà, tout ce qu'on appelle bonheur, tout ce qu'on appelle la paix se retrouve en blanc. La lumière, vous voyez, sans la lumière, il n'y a pratiquement rien. Aujourd'hui, si on coupe le courant ici, nous tous on va te chercher. Donc c'est la lumière. Donc la lumière appartient à la couleur blanche. Voilà, et avant tout était ténébreux. Donc Dieu a envoyé la lumière et il a divisé en deux parties. Voilà, donc raison pour laquelle souvent, quand la nuit tombe, c'est difficile même, il y a beaucoup de fautes pour dire aux gens, si la nuit tombe, vraiment il faut rester chez soi. Ou il faut te préparer pour sortir. Parce qu'on ne sort pas de n'importe comment. Voilà, parce que tout se passe dans la nuit. Tout se passe dans la nuit. Voilà. Ceux qu'on n'arrive pas à les trouver dans la journée, c'est la nuit qui se promènent. Or, dans la journée, tout est éclairé, donc il y a les gens qui ont peur de se promener. Vous voyez, parce que ceux qui ont peur de se promener dans la journée, la plupart des gens là sont des malfaiteurs. Ce sont des gens qui ne sont pas sur la bonne voie. Donc il attend que la nuit tombe pour pouvoir agir. Voilà, et aussi pour suivre leur voie. Donc si vous me voyez en blanc, il faut vous dire que c'est la paix. C'est la paix. Je vis en paix, voilà, et pour embellir les choses. C'est bizarrement, je suis presque tout le temps aussi en blanc. Oui, vous êtes en blanc, c'est très vrai. important. Je suis presque tout le vous temps êtes en blanc. Monsieur Roger, il y a un grand secret dans le blanc. Moi, je dis, tous ceux qui ont gros cœur, tous ceux qui n'arrivent pas à saigner leur vie, voilà, qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à conclure correctement leur vie, voilà, ils n'ont qu'à prendre au moins pendant peut-être 45 jours en blanc. C'est-à-dire qu'il faut te mettre en blanc pendant 45 jours. Voilà. Il faut te mettre en blanc pendant 45 jours. N'importe quelle difficulté qui est dans ta vie, que ce soit la colère, que ce soit la nervosité, que ce soit le problème, Dieu va évacuer. Sans même toucher même peut-être la nature ou bien peut-être voilà, le médicament. Donc se met souvent en blanc. Mais pour se mettre en blanc, il faut être en joie. Il faut partager la joie autour, voilà, autour de soi. Il ne faut pas être en blanc et puis aussi voilà, agresser les gens, c'est pas bon. Donc vous allez gâter le système, voilà, le secret, voilà, de la couleur blanche. C'est la paix du cœur. Voilà. Donc vous voyez même, pour pouvoir instaurer la paix dans n'importe quel endroit, c'est le blanc, c'est la couleur blanche qu'on choisit. Vous voyez? Et c'est la colombe. C'est la colombe. La colombe même est blanche. Oui. Bon, la colombe, un pigeon particulier. Un pigeon particulier. C'est ça. Bon, qui dira? Oui. On va revenir à ce thème. À ce thème, oui. Les grands secrets pour devenir riche. Qui dira? Oui. Première question. Oui. On dit tout le monde peut devenir pauvre. Oui. Mais tout le monde ne peut pas devenir riche. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde peut devenir riche? Je peux dire que ceux qui disent que tout le monde peut devenir pauvre. Pauvre. Voilà. C'est pas vrai. Mais tout le monde ne peut pas devenir riche. Tout le monde peut devenir riche, monsieur Roger. Ah bon? Oui. Parce que c'est Dieu même. Bon, qui va gérer qui alors, si tout le monde est riche? Oui, tout le monde peut devenir riche. Il y a une manière de gérer les choses. Voilà. Il y a une manière de gérer les choses. C'est pas aujourd'hui là. Même. Bon, qui va travailler alors? Aujourd'hui, voyons. Aujourd'hui, il y a nos ministres qui sont payés à beaucoup d'argent par mois. C'est ça. Et ce sont les pauvres, mais les riches. Mais ils travaillent à la discrétion de qui? De la République. De la population. Voilà, pour la population. C'est ça. Donc ils travaillent, mais ils sont riches. C'est ça. Vous voyez? Voilà, on peut dire un chef d'entreprise, peut-être il y a les directeurs de cabinet, autres et consorts, qui sont riches, qui sont payés à 1 million, 2 millions par mois. Ouais. Hein? Ceux-là, on ne peut pas les appeler pauvres. Mais or, pourtant, ils travaillent pour les gens. Vous voyez? Donc, M. Roger, Dieu a créé ce monde parce qu'avant, nous étions au paradis. Ouais. Voilà, nos parents, nos ancêtres étaient au paradis. Là, ils avaient tout à leur disposition. Ils mangeaient à leur faim, ils faisaient tout à leur disposition. Mais c'est une petite erreur que nous avons commise, que les ancêtres ont commis, raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre ici. Mais il nous a envoyés avec un grand secret. Le secret qu'il nous a envoyé pour ne pas qu'on meure dans la pauvreté, pour ne pas qu'on meure avec la faim, pour ne pas qu'on meure avec, voilà,
la soif. Donc, raison pour laquelle, avant que l'homme descende sur cette terre ici, Dieu a décrété un grand secret. Et ce grand secret, n'importe quelle personne qui pratique aussi, on devient riche. Voilà. Et donc, il a mis cette richesse. Dès lors qu'au départ, ceux qui sont descendus sur cette terre ici, nos ancêtres, ils sont venus ici et que Dieu a mis ce secret à leur disposition, ceux-là, ils sont devenus vraiment bien. Ils étaient bien sur cette terre ici. Donc, tout ce qui Dieu a mis dans la disposition des premiers descendants, c'est que tous ceux qui vont venir après là, ils seront aussi les mêmes choses. Ils vont suivre. En condition que nous, on refuse de devenir riche. Si on refuse de devenir riche, là, on peut choisir notre voie maintenant pour dire que vraiment, on ne veut pas devenir riche, il faut qu'on quitte Sucette, ou bien peut-être on choisit notre domaine pour emprunter, une autre voie pour emprunter. Sinon, Dieu a décrété à tout le monde, il a mis à la disposition de tout le monde, en temps normal, on doit être riche. On doit avoir. Personne ne doit souffrir. Personne ne doit souffrir. Ce n'est pas la décision de Dieu qu'on souffre. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on meurt de faim. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on devient esclave. Vous voyez? Donc Dieu lui a décidé que tout le monde devient bien dans sa vie. Vous voyez? Raison pour laquelle il dit souvent, Dieu peut envoyer deux personnes dans la vie. Ces deux personnes-là, il y a une personne qui va naître dans une famille où tout a été déjà préparé. Et l'autre est né dans une famille où rien n'a été préparé. Où les parents, leurs ancêtres qui étaient là, ils ont commis des erreurs. Ils ont commis plusieurs choses. Là, la malédiction peut frapper l'enfant qui vient à peine de descendre, Or, l'autre qui est né de l'autre côté, lui, il est venu dans une famille où tout a été déjà préparé. Les parents ont enlevé les offrandes. Donc, l'enfant est venu avec toute sa chance. Parce que quand on vient dans ce monde ici, dès lors que Dieu nous donne la voie, on vient avec la chance à 100%. Ah bon? Il nous donne un sac de la richesse. C'est-à-dire que beaucoup de billets d'argent. Ah bon? Oui, on vient avec ce sac de la richesse. On ne voit pas ça, hein? Non, mais écoutez, ça dépend. Spirituellement, bon, ça est là, mais bon, physiquement... Ça dépend de l'endroit dans lequel on descend. Ouais. Vous voyez? Voilà. Donc, dans l'endroit dans lequel on descend, si on voit que vraiment ce que Dieu a promis pour nous, on n'a pas gagné, il faut qu'on fasse la réclamation. Ouais. Il faut réclamer. Et pourquoi on n'a pas gagné? Vous voyez? Deux personnes travaillent pour une seule personne. Maintenant, l'autre a reçu son salaire. À la fin du mois, l'autre n'a pas reçu. Pourquoi il n'a pas reçu? Il doit aller poser ses questions. Est-ce qu'on voit Dieu aussi qui va nous poser toutes ces questions? Non, on ne peut même pas aller vers Dieu parce que c'est Dieu même qui vient vers nous. C'est ça. Oui, c'est Dieu qui vient vers son esclave pour lui parler. Donc, il peut nous parler dans plusieurs manières, plusieurs signes. Voilà la raison pour laquelle je dis, M. Roger, il faut qu'on respecte, c'est-à-dire que nous-mêmes, là, il faut qu'on respecte notre... C'est-à-dire qu'il faut qu'on suive la voie, nos systèmes spirituels. Ouais. Souvent, Dieu peut nous envoyer les messages par les songes, par les vibrations du corps, par des signes palpables. Et que nous-mêmes, on refuse de croire, on refuse de suivre ces signes. Peut-être qu'il peut nous dire, voilà ce qui est en train de se passer, il faut quitter ici, ou bien tu es descendu dans un endroit qui n'est pas propre. Donc toi-même, là, il faut devenir propre. Voilà, il faut chercher vivre des moyens pour devenir propre. Donc là, si tu ne cherches pas à voir ça, pour dire que ah, vraiment, moi je vais aller seulement peut-être prier, ou bien je vais aller faire ceci, cela, mais qui a créé ce système en toi? Vous voyez? Qui a créé la situation? C'est toi qui es en train de créer ta situation de la pauvreté. Vous voyez? Donc, dès lors que Dieu t'envoie les messages, un enfant qui vient à peine de naître sur cette terre ici, l'enfant il est innocent. Et puis, dès qu'il ne connaît pas entre le mal et le bien, sa charge se trouve sur les parents. C'est les parents qui peuvent avoir tout. Parce que dès lors qu'un enfant vient, les parents commencent à avoir déjà tout ce qui est en train de se passer dans la vie de l'enfant. Donc, c'est aux parents de prendre les responsabilités pour suivre l'enfant. Maintenant, si les parents n'ont pas réalisé, il faut que l'enfant, même quand il devient grand, il commence à il connaît entre le bien et le mal, il faut qu'il prenne sa vie en main pour pouvoir suivre sa voie, sa destinée. Maintenant, si l'enfant aussi refuse, parce qu'il est devenu grand, donc il ne veut rien faire. Donc là, qui a créé la pauvreté en lui? C'est lui-même qui a créé. Donc, si je comprends votre développement, c'est que la richesse dépend de nous. Ça dépend de nous. La pauvreté également dépend ça dépend de nous. En un mot, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Dieu a mis tout à notre disposition, M. Roger. Tout dépend de notre responsabilité. Si on veut devenir riche, on prend la voie de la richesse. Si on veut devenir pauvre, on emprunte la voie de la pauvreté. Oui, c'est deux voies. Dieu a créé toujours les choses de deux. La pauvreté et la richesse. Hein? Vous voyez? Donc, dès lors qu'on décide de devenir riche, il faut se lever. Et il faut emprunter la voie de la richesse. Si on veut aussi, on veut devenir pauvre. Et ça que personne ne veut devenir pauvre. Mais au moins, on voit les comportements.
Vous voyez, ça dépend de nos propres comportements. Donc il y a des conditions. Il y a des conditions à emprunter, il y a des conditions à suivre. Ouais. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un qui est venu dans ce monde ici ne veut rien faire. Il ne veut même pas aller se chercher. Il ne veut même pas faire des offrandes. Il ne veut même pas peut-être jeûner ou même peut-être prier. Il ne veut même pas aider quelqu'un. Il n'a pas la disposition de quelqu'un. Lui là, il est en train de pleurer le matin, midi, soir, que lui n'a pas l'argent. Il n'a pas ceci. Mais qui a créé? Vous voyez? Or, ce que tu as là, il faut mettre à la disposition des gens pour que les gens puissent se mettre à ta disposition. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Ouais. Vous voyez? Donc, ce grand secret que Dieu le Tout-Puissant a mis à nos dispositions, à la disposition de nos ancêtres, qui sont descendus sur cette terre ici avec, et depuis lors, ils étaient bien. Ils avaient de l'argent, ils avaient de la richesse. Ce grand secret-là, monsieur Roger, c'est quoi? On vous suit avec une attention soutenue. Donc, le grand secret, monsieur Roger, vous nous avez dit les. Voilà. C'est ça qu'il y a beaucoup de secrets. Voilà. Donc, des grands secrets. Le premier Secret, okay, c'est le travail, monsieur Roger. C'est le travail. C'est le travail. Okay. C'est le travail que Dieu a mis à la disposition de ses esclaves pour venir avec ça dans ce monde ici, pour ne pas qu'ils souffrent, pour ne pas qu'ils deviennent pauvres, pour ne pas qu'ils meurent de faim. C'est le travail qu'il a mis à la disposition de tout le monde. Le travail. Si vous arrivez sur la terre et que vous êtes quitté au paradis parce que vous n'aimez pas le paradis, mais vous avez commis les erreurs. Moi, si je vous laisse ici, vous allez devenir beaucoup tellement que moi-même, ça va me déranger. Donc là, la terre est tellement grande qu'il est créé. Donc descendez. Mais vous allez descendre, mais travaillez pour vous nourrir. Travaillez pour devenir bien. Mais je vais mettre tout ce qui est au paradis ici sur la terre. Mais celui qui va bien travailler, il va en avoir. Mais celui qui va devenir paresseux, il ne pourra pas avoir. Voici la voie qui a été déjà décrite. Donc si on veut, on emprunte la voie de la richesse. Maintenant si on ne veut pas, on emprunte la voie de la pauvreté. Qui a cherché? C'est nous-mêmes. Vous voyez? Moi, d'autres personnes qui travaillent par mois, monsieur Roger. Il y a d'autres personnes qui travaillent chaque fin du mois. Maintenant, quand on donne le petit argent, ben là, d'autres même, ils peuvent gagner même 1 million. Ou même 200 000, 500 000 par mois. L'argent, dès qu'ils gagnent net, c'est où ils empruntent, c'est quelle voie? La voie de la pauvreté, ils empruntent parce qu'ils prennent pour aller jeter dans la pauvreté. C'est ça. Hein? Ils prennent pour aller jeter dans la pauvreté. Et donc, chacun a son libre arbitre. Voilà, chacun a son libre arbitre. Ouais. Donc, dès lors que vous recevez cet argent, c'est à vous de regarder. C'est à vous de voir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais faire concrètement avec cet argent? Mon salaire qu'on vient de me donner, je fais quoi avec? Là, j'économise pour pouvoir faire les réalisations, ou soit je m'en vais jeter dans l'eau ou bien dans la poubelle pour pouvoir suivre ma pauvreté. La question reste posée. Ouais. C'est nous-mêmes qui créons notre pauvreté. Sinon, on peut gagner un peu aujourd'hui et demander à Dieu que vraiment je vais réaliser telle chose et Dieu va accorder notre parole. Mais si on refuse de devenir et qu'on choisit notre voie, on gagne et puis on s'en va jeter. Frère, notre problème, c'est aller jeter. Peut-être même on a pris une femme chez nous à la maison, on est marié, mais les enfants même ne voient jamais notre argent. C'est-à-dire qu'on passe toute la journée en train de mentir. On ne nous a pas encore payé. L'argent même ne vient pas. Souvent même, on ment même à nos employeurs qui ne nous payent pas. Alors on gagne l'argent, mais l'argent ça rentre où? On a une à la maison, on cherche 2e au dehors, 3e au dehors, 4e au dehors, 5e au dehors. Finalement, on n'arrive plus à conclure la chose. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, monsieur Roger. Ouais. Vous voyez, une père de famille, et que lui seul, il prend son argent pour aller s'asseoir dans le kiosque pour manger seul, laisser sa famille dans la faim à la maison. Il cherche la famille. Bon, là, c'est qu'il est gourmand. Ah, mais c'est la pauvreté, il cherche. Parce que n'importe quel père de famille, monsieur Roger, si vous prenez votre salaire, tout votre salaire mis à la disposition de votre famille, Dieu va vous rendre riche. Ah bon? Dieu va vous donner la solution pour devenir riche. Ça, c'est le 2e secret. Oui, mais non, ça c'est le même, on est dans le même périmètre de secret. Toujours le travail. Voilà, le travail. Ouais. Vous voyez. Maintenant, en dehors du travail que Dieu a mis à notre disposition, monsieur Roger, la 2e position, c'est la spiritualité. Ouais. Parce que le travail, c'est la spiritualité accompagne le travail. Moi, je vois d'autres personnes qui sont à longueur de journée, peut-être à la mosquée ou bien à l'église en train de prier, ils ne veulent pas travailler. Vous voyez, vous êtes à l'église en train de prier tous les jours, Dieu n'a qu'à descendre pour vous donner de l'argent. Mais si on prie, il faut chercher. Ouais. Qui cherche trouve. On peut aller prier aujourd'hui à l'église ou bien à la mosquée. Dès lors qu'il fait jour, Dieu dit, vaquez à vos occupations. Cherchez, c'est moi je donne la richesse. C'est moi je donne la nourriture. Allez-y, moi je vais vous accorder ça, ce que vous allez demander. Ouais. Mais si on quitte à la mosquée ou à l'église, on s'en va dormir à la maison,
Ou bien après un peu de temps, après on prend nos micros encore pour aller s'arrêter sur la route, en train de prêcher seulement. Ah, celui qui est à la maison là-bas, là, qui nous donne à manger? Vous voyez, il y a un grand savant qui était avant, et chaque jour, il croisait un monsieur qui était toujours à la mosquée, en train de toujours prier. L'imam le croyait toujours à la mosquée en train de prier. Mais l'imam lui a demandé un jour, monsieur, mais qui vous nourrit? Qui vous donne à manger? Il dit, c'est mon frère. Il dit, mais ton frère a fait quoi? Mon frère travaille. Mais et vous? Moi, je prie. Mais l'imam s'est arrêté pour dire, mais écoutez, ton frère qui te nourrit chaque jour que Dieu fait, et que toi tu viens à la mosquée pour prier tous les jours, tu ne veux pas travailler, il est plus mieux que toi. La voie principale que Dieu lui a donnée, Dieu peut l'accorder le paradis plus que toi. Parce que toi, tu ne veux rien faire. Toi, tu pries. Tu pries seulement. Et quelqu'un d'autre vient te nourrir. Comment on peut réagir ainsi? Hein? On prie. La prière accompagne le service, le travail. Quand on prie, on s'en va travailler. Là, Dieu bénit notre travail. Là, on gagne. Dieu bénit le fruit Voilà, de nos mains. le fruit de nos mains. Pour pouvoir avancer. Maintenant, quand on gagne cet argent, pour ne pas qu'on devienne pauvre, on reste toujours dans la pauvreté, il faut, comment on appelle, fructifier cet argent qu'on gagne. Parce qu'on ne peut pas passer toute notre vie en train de travailler pour les gens. Donc, dès lors qu'on marque un arrière, il faut commencer à économiser pour multiplier cet argent. Mais pour multiplier, pour que Dieu puisse t'accompagner, Dieu a mis aussi à votre disposition les gens capables, spirituels, les maîtres, les grands maîtres, pour pouvoir vous accompagner dans votre service. Ok? Vous voyez? Donc, c'est le travail, la prière qui accompagne le travail. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever pour dire que moi je cherche travail. Je travaille et je m'en vais chez peut-être Guy Tira pour m'aider pour trouver travail. Guy Tira lui va décréter un système, un top secret pour trouver le travail. Mais le top secret, quand vous allez avoir, il ne peut pas aller peut-être dormir chez vous à la maison, ou bien peut-être voyager, aller au village, s'asseoir là-bas, pour que le travail va courir pour aller derrière vous au village là-bas. Ça ne pourra pas se faire. Dès lors que vous avez ce top secret, il faut aller vers le travail. Déposez votre dossier dans les entreprises. Et cherchez le travail. Dieu va vous accorder le travail. Vous voyez? Mais on ne peut pas prendre ça pour aller peut-être dormir à la maison et attendre ce que Dieu va descendre peut-être au ciel pour venir nous dire qu'il y a vraiment telle entreprise qui est là-bas, il faut aller travailler là-bas. Ça ne va jamais se faire, monsieur. Jamais. Vous voyez? Tu dois aller vers. Aller vers. Voilà. Un chef, soit un combattant, un militaire, s'il veut aller dans le champ de bataille, il emprunte tous ses instruments en lui. Il s'apprête. Il s'apprête. Les gilets pare-balles, les armes, tous les couteaux et autres, tout ce qui contient pour pouvoir se sauver. Il prend tout ça pour partir. Vous voyez? Oh, il a suivi la formation. Il a suivi la formation, bien sûr. Mais pourquoi il prend tout ça? Il pourrait laisser pour partir. Mais il prend tout ça là en condition pour sa protection, pour son avancement, pour qu'il puisse avancer et il réussisse à sa mission. Donc, si je comprends bien, il faut s'apprêter dans tous les sens. Dans tous les sens. Il faut s'apprêter dans tous les sens. Donc, le premier, c'est le travail. Le deuxième, c'est la spiritualité. Qui parle de spiritualité, qui parle de connaissance. Oui, que la connaissance. La connaissance de la nature, la connaissance spirituelle. Tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir réussir, monsieur Roger. Donc, dès lors que vous empruntez la voie du travail et vous prenez la voie de la spiritualité, vous ne pourrez jamais rester derrière, monsieur Roger. Quel que soit le problème, vous serez toujours en avance. Vous serez toujours en avance. Mais moi, je connais d'autres personnes. Peut-être dire que peut-être certaines personnes qui sont là-bas, donc moi, je vais aller me coucher à la maison et ce que j'ai pris là, ça va me détendre et me donner tout à la fois. Vous voyez? Or, quand on prend, il faut aller à la richesse. Il faut aller vers. Vers. En prenant, allez-y. Et vous allez voir que la situation va changer. La situation va changer. Mais on ne peut pas dormir à la maison pour pouvoir réaliser quelque chose. Vous voyez? Donc il faut aller vers. Et en allant vers, c'est là que Dieu va réagir. Il va agir en vous. Et vous allez trouver le travail que vous voulez. Vous voyez? Voilà. Donc la richesse, c'est ce système-là que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir avancer et pour réussir à 100% dans notre vie. Personne n'est venu dans ce monde ici pour suivre la pauvreté ou sur la misère. C'est nous-mêmes qui créons notre propre misère, c'est nous-mêmes qui créons notre propre pauvreté. Vous voyez? Maintenant, on ne peut pas aussi aller chercher travail et aussi gagner ce travail et dormir. Si vous dormez, ce que vous avez gagné, vous ne pouvez perdre. Parce que c'est la prière qui accompagne. C'est la spiritualité qui accompagne le travail. Dès lors que vous avez ce travail, mettez-vous dans la spiritualité pour multiplier, pour votre avancement, votre promotion, pour le développement de votre système commercial.
pour le développement de votre affaire, business et autres, etc., etc. Créez. Voilà. Donc, en créant, vous allez vous enrichir le plus rapidement que possible. Mais si vous prenez, pour dire qu'il y a vraiment aujourd'hui là, moi j'ai 1 million dans ma main, attends, je vais aller mettre dans quelque chose, une entreprise, et je vais m'asseoir. Mais vous allez tomber. Vous allez aussi tomber, parce que vous savez qu'il y a des concurrences déloyales. Vous voyez? Donc il y a des gens aussi qui font la même chose comme vous. Elles ne veulent pas aussi dormir. Ils veulent que vous tombez. Donc là, si vous dormez aussi, ils vont prendre tout ce que vous avez et vous allez perdre. Donc, si je comprends bien, Guy dira, quand je suis bien votre développement, Oui. le travail pour nous nourrir, Oui. subvenir à nos besoins, Oui. subvenir aux besoins de notre famille, ça c'est tout ce que j'ai noté, ça c'est le premier secret. Oui. Le deuxième secret, c'est la spiritualité. La spiritualité. La connaissance de la nature, et des lois divines. Oui. Quand vous avez cette connaissance-là, ça vous permet d'épargner, d'économiser, de prier. Et la prière vous accompagne dans votre travail. Vous avancez dans votre travail. Oui, mais avant tout, il faut se préparer dans tous les sens. Dans tous les sens. Il faut se préparer à affronter toutes les éventualités. Dans tout moment. Ça, c'est tout ce que j'ai noté. Oui. Après le travail, oui. Il y a la préservation. La préservation. Tu as déjà le travail. Il y a le travail. Mais ce travail-là, il faut le garder. Et il faut le protéger. Il faut le protéger. Il faut le protéger. Donc il y a la préservation, il y a la protection du travail. Travail. Après ça, il faut maintenant savoir créer et fructifier. Voilà. Vous avez tout compris. Je pense que j'ai bien résumé. Je suis un bon élève. Vous avez tout compris. Vous avez parfaitement compris. Je suis un bon élève, je dirais. Vous voyez. Voilà. Donc c'est ce système-là, nous sommes là. C'est à cause de ça que nous sommes là aujourd'hui. Pour dire à tous nos frères et sœurs et que aujourd'hui, le grand secret que Dieu a mis à nos discussions, c'est ce système-là. Et si on emprunte ce système, on ne pourra jamais lâcher derrière. Vous voyez, dans les autres pays, vous voyez en Chine et autres, dans les grands pays, ceux-là, la spiritualité existe là-bas, fort. Mais ils ne dorment pas aussi. C'est les gens qui passent à longueur de journée en train d'apprendre. Ici, travailler, ils font tout pour pouvoir réussir. Quand ils viennent même chez nous ici, quand ils voient même la tombe qu'on construit dessus, et même ils rient. Mais il n'y a même pas la terre chez eux. Aujourd'hui, nous, on construit une maison sur tombe. Vous voyez? Donc, eux-mêmes cherchent l'espace là-bas pour pouvoir peut-être faire quelque chose, pour avancer. Ils font leur travail, et puis aussi, ils rentrent dans la spiritualité. Ils font les offrandes, ils font tout pour qu'ils puissent avancer. Ce genre de personnes, peu de temps après, vous allez voir que son nom commence à sortir. Les gens vont parler de lui, son entreprise, ses affaires et autres. Vous allez voir qu'il a commencé à gagner de l'argent. Vous voyez? Mais si on gagne tout ça là, aujourd'hui, vous voyez, mais raison pour laquelle la plupart des gens aujourd'hui ont refusé d'aider les gens. Sinon avant les gens aidaient. Et en Chine aussi c'est à peu près la même chose. Les gens ils ont des associations pour aider. Donc on vient te donner peut-être 2 millions, 3 millions. Donc tu crées une entreprise. Donc tu prépares cette entreprise. Spirituellement, physiquement. Pour ne pas que tu restes derrière. Et un peu de temps après, toi aussi tu peux aller aider une autre personne pour avancer. Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, si ceux qui sont riches, ils viennent aider quelqu'un, ils vont donner peut-être 6 millions à quelqu'un pour dire qu'il vraiment faut créer une entreprise. Peu de temps après là, tu vas voir ce monsieur en train de dormir dans le bois de nuit. C'est ça. Finalement, les gens ne veulent plus aider. Ils ne veulent plus aider. Ils ne veulent plus aider. Vous voyez? Pourquoi on vient donner 6 millions ou même 10 millions à quelqu'un pour que la personne puisse. La personne l'a fait ça pour que tu puisses devenir quelqu'un, pour pouvoir aussi tirer la main de quelqu'un. Mais si tu mets ça sur toi, pour aller t'amuser, pour gaspiller tout et revenir à la case de départ, qui a cherché? C'est une malédiction que toi-même tu t'es créé. Là, c'est pas sorcier, et ni tes parents, c'est toi-même qui es en train de te créer. Vous voyez? Sinon, quelqu'un qui est vraiment bien, dès lors qu'il reçoit cet argent, il dit, ah, je vais lancer quelle entreprise? Bon, je vais faire ceci. Donc là, il va calculer d'abord. Je ne vais pas même m'en mettre dans ça là. Je ne vais pas mettre mon pied dans ça là. Il faut que je me retourne en arrière. Allez chercher d'abord la spiritualité, la prière, pour revenir. Quand je viendrai avec la prière et la spiritualité, je serai vraiment prêt. Je serai vraiment prêt pour pouvoir lancer mon projet. Et ce type-là, dès lors qu'il lance ce projet, il a tout à ta disposition. N'importe quelle personne qui va aller contre ça, la personne reste dedans. Vous voyez? Donc, il est protégé spirituellement et puis physiquement. Donc personne ne pourra aller contre son objectif. Donc il va toujours gagner. Vous voyez? Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ça. Parce que nous, dès lors qu'on gagne, quelqu'un décide de nous aider net, on prend ça pour mettre dans quelque chose. Et on est assis, on regarde. On se lance, sans toutefois se préparer. Sans toutefois se préparer. Oui. Donc, peu de temps après, on paye le loyer. Et quand l'argent va finir, tout a fini, on ferme la porte et puis on s'en s'assoit là. Donc, Guy dira nous dit de nous préparer.
physiquement, mais spirituellement également. Monsieur Roger. En plus de la prière, voilà, il faut faire également de la spiritualité. Acquérir des connaissances. La connaissance. Être en harmonie avec la nature. Oui. Respecter les lois divines. C'est ça, monsieur Roger. Vous voyez, nous sommes ici pour ça. Moi, je donne une recette concernant tout ce qui veut devenir riche dans leur vie. C'est l'objectif de cette émission. On ne prend pas cette recette pour aller dormir avec ça à la maison. On ne prend pas cette recette pour se négliger. On ne prend pas aussi pour être paresseux. On prend pour se chercher. Les médicaments, c'est ça. Le médicament, quand on donne le médicament à quelqu'un, c'est pour se chercher, c'est pour se suffire. Le médicament accompagne, la spiritualité accompagne le travail. Vous voyez? Donc, cette recette, moi, je vais donner à mes frères et sœurs. Okay, tout le monde va prendre des chirurgiens. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la reine termitière. Vous voyez, termite, il y a une reine dedans. Et cette reine-là, si vraiment on est un homme, il faut qu'on cherche 3 comme ça. Si on est une femme, on cherche 4. Bon, comment connaître la reine Mais même on vend sur le marché, monsieur. Les gens vont sur le marché. La reine termitière, si on veut, vous voyez termitière qui est là, on peut casser. On peut casser. Dès lors que vous cassez la reine se retrouve en bas. Il y a des gens aussi qui cherchent ça. La bête là? Oui. Ce qui est en bas, la reine là, qui commande tous ces fourmis là, ces termites là. Il y a une reine, tout blanc. Il est tout quand tu le vois, il est en blanc, tout blanc. Donc, dès lors qu'on reçoit ça, c'est un grand secret, monsieur Roger. Dès lors qu'on reçoit, on cherche un caméléon vivant. Et quand on trouve le caméléon vivant, il faut ces 3 reines termites là, on fait rentrer dans la bouche du caméléon d'abord. C'est-à-dire que le caméléon doit avaler. On fait rentrer dedans pour qu'il consomme. Il va nous mordre le caméléon. Non, il ne va pas mordre. Il ne va pas mordre. Donc, et puis on cherche un billet de 10 000 francs pour montrer au caméléon. Il va prendre la couleur du billet en question, monsieur Roger. Et alors qu'il prend la couleur de ce billet, on le gorge. Après avoir le gorgé, il faut sécher ce caméléon. Il va devenir sec. Et quand il va devenir sec, tu cherches le nez de... Comment on appelle? On appelle cet animal-là comment? Lui qui attaque le lion en brousse souvent là. L'hyène. Voilà. Le nez de l'hyène. Vous voyez l'hyène, dans n'importe quel endroit il se trouve. S'il y a quelque chose, il sent fort. Ouais. Donc le nez de l'hyène là. Il est petit. Voilà. C'est le seul qui peut tuer. C'est ça. Donc le nez de l'hyène, on trouve ça. Dès lors qu'on trouve, on trouve un pécale blanc et on met ce caméléon là dedans. Et le nez de l'hyène, on cherche un peu de l'or pour mettre dessus et ajouter sur le caméléon. On emballe le tout. Et on s'en va déposer sur une fourmilière. C'est-à-dire que où les fourmis rentrent beaucoup. Voilà. Donc on dépose là-bas. Ça va passer au moins le nombre de jours de notre âge. C'est-à-dire que si moi j'ai 20 ans, il faut que le truc passe au moins 20 jours là-bas. Donc quand ça va passer 20 jours, monsieur Roger, après ça va passer 20 jours, on s'en va déterrer. Et on vient calciner. On calcine. Donc qui dira ça devient compliqué. Oui, on vient calciner. Après ça va calciner, on cherche le baobab, le plus gros bois, arbre. Dans ce monde ici, baobab, on cherche l'orantus, qu'on appelle ladon. Et ce orantus-là, il faut broyer, il faut piler. Quand tu vas piler, on fait le mélange avec le produit en question. Et on divise en 2 parties. Il y a une partie qu'on va chercher les vaches blanches. Et on va ajouter dessus. Et on va courir au nôtre, ça dit qu'au moins pendant 45 jours, en train de se laver. Vous voyez? En train de se laver à partir de 0 heure, ou bien à partir de 23 heures à 0 heure. On se lave. Vous voyez? Mais le premier jour de lavage, c'est 1 fois. Deuxième jour, c'est 2 fois. Troisième jour, c'est 3 fois. On continue comme ça, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce qui est resté là, on met dans un pécale blanc et on cherche l'habit de quelqu'un, un fou. C'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu la voie, qui a perdu le chemin. Un malade mental. Voilà. On cherche l'habit de ça et puis on ajoute dedans, on emballe. On attache, on donne le cordonnier, on met dans la peau. Et, monsieur Roger, c'est un talisman. Quand vous allez déposer dans votre caisse, ou dans un lieu où vous déposez votre argent, cet argent-là, ça va multiplier. Ça va quitter partout ce venir. Ouais. Ça, c'est un grand secret. Que je suis en train de donner ça facilement comme ça. Non, c'est vrai que non, mais Guy Didas, ce n'est pas facilement. Tout ce tout-là, pour avoir tous les ingrédients, on fait cette recette-là. Monsieur Roger, Monsieur Roger. Finalement, ce n'est plus facile. Monsieur Roger, n'importe quelle personne qui détient ce talisman, ce qu'ils veulent faire dans la vie n'a qu'à faire. Même s'il veut aller vendre caca, il n'a qu'à aller vendre caca.
S'il va aller vendre poubelle, il n'a qu'à aller vendre poubelle. Si c'est gradé, il va vendre, il n'a qu'à aller vendre. Dieu va le changer automatiquement. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Et aucun homme dans ce monde ici va aller contre lui. N'importe quelle personne va se lever contre la personne pour dire que je vais anéantir ce dernier, la personne aura les pots cassés. C'est très puissant, pratiquement. Donc, dès lors que ça y est, c'est divisé en deux parties. Il y a une partie où vous allez mettre une lait de vache blanche, la vache blanche. Vous allez recueillir l'air de vache blanche, vous mettre dans vos frigos, congélateur ou bien congélateur, et à chaque fois vous allez ajouter sur l'eau, mettre quelques poudres dedans, voilà, suivi votre bénédiction, et vous allez vous laver avec. Monsieur Roger, si vous restez dedans ici, n'importe quelle chose vous allez emprunter, la voie pour devenir riche, Dieu va vous réaliser. Voilà. Ça, c'est les secrets. Bon, monsieur Roger, vous voyez, ça là, c'est pas que le paresseux ne peut pas faire ça. Quand on est paresseux, on ne peut pas faire. Il faut avoir le courage pour pouvoir le faire. Parce que quand vous dites 45 jours, entre 23h et 01, vous voyez, mais tu as laissé un jour. Mais pour chercher l'argent, c'est pas facile. Vous voyez comment ça devient facile. C'est-à-dire que ça là, si tu as ça, tu deviens riche. Mais pour voir, quand tu vas voir tout ça, tu as dit que c'est difficile. Je ne vais pas emprunter. Il y a d'autres personnes quand ils regardent travailler, ils disent moi je ne peux pas faire ce travail. Si il y a des gens qui viennent dans son pays, notre pays ici là, ils quittent ici avec l'argent pour aller dans leur pays, ils créent de tout. Le gars il crée tout, chaque jour que Dieu fait. Il gagne l'argent de puis il s'en va dans son pays. Il s'en va construire. Mais ici là, nous on refuse tout ça. Vous voyez, moi je connais un monsieur, il a commencé la commerce. Il était à moi, chez moi. Chez moi-même. Voilà. Le gars, il faisait sa commerce dans tablette. Il prenait ses quelques, il passe au moins 5 000 francs, il a commencé. Hein? 5 000 francs. Il payait les bonbons, les biscuits pour mettre dans tablette. Comme le tablier. Voilà, le tablier. Cigarette. Donc, le gars là, il jonglait. Et un jour, moi j'étais de passage là-bas. Et j'ai vu ce gars, parce que c'était un ami, l'ami de quelqu'un que je connais. Donc j'ai dit au monsieur, tablette vous vendez, tu n'es pas encore marié. Mais si tu t'assois sur cette tablette sans te chercher, tu ne vas pas avancer. Et le monsieur, il m'a compris, parce que ce gars, il comprend les choses vite. Donc il s'est mis dans la danse. Et quand il s'est mis dans la danse aujourd'hui, monsieur Roger, quand tu arrives à moi, le gars, là, il a au moins plus de 5 boutiques à sa disposition. Oui, il a plus de 5 boutiques à sa disposition. Mais parce qu'il n'a pas dormi. Parce qu'on ne dort pas, il faut se laver, il faut se purifier, il faut se désenvoûter, il faut renaître encore de nouveau. En renaîtant encore de nouveau, on peut devenir quelqu'un de très bon, très puissant dans notre vie. Vous voyez, M. Roger, il donne encore une autre savon. Une autre recette. Une autre recette. Voilà. Okay, là, Guy Dira, nous sommes à 2 minutes. À 2 minutes. De 22h, il y a la 3e session du journal sur la radio. Bon, là, je pense que nous serons. Bon, Basile nous dit 1 minute. Bon, il nous reste, d'accord, il nous reste 1 minute. Donc, on va aller écouter les informations. Voilà. Et donc, bon, quand on revient, dans tous les cas, quand nous allons revenir, les auditeurs auront la parole. Au 3x05 86 70, ils pourront nous appeler et puis poser toutes leurs questions d'ordre, bien sûr, spirituel à Guy Dira. Mais nous retenons dans cette première partie qu'il faut travailler. Il faut travailler. Voilà. Le les travail, grands secrets pour devenir très riche, c'est le travail. Voilà. Pour nous nourrir, pour subvenir aux charges de nos familles. Et puis, il y a également la spiritualité, la connaissance de la nature et des lois divines qui doivent vous accompagner. C'est ça. Il faut épargner, il faut économiser. Après tout ça, il faut savoir créer, il faut savoir fructifier son argent. Il faut se préparer dans tous les sens, mais n'oubliez surtout pas de prier, car la prière accompagne toujours le travail. Ça. Il faut protéger son travail. Il faut faire également des offrandes. Voilà. Guy Dira, c'est donc terminé pour cette première partie. On se retrouve, on va dire, dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure. Merci.